Lisons la parole de Dieu. Nombre chapitre 21 à partir du verset 4 et nous lirons jusqu'au verset 9. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple perdit patience dans ce chemin et il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-nous fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme a pris en dégoût cette misérable nourriture. Yahvé envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre Yahvé et contre toi. Prie Yahvé afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple et Yahvé dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur un poteau. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça dans un poteau. Et si quelqu'un était mordu par un serpent, il regardait le serpent d'airain et il vivait. Jusqu'au mont Fashga, les enfants d'Israël partirent et campèrent à Oboth. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue à cette séance matinale en ce jeudi 28 mars 2024. Avant de commencer, je vais annoncer cette bonne nouvelle pour toutes les personnes qui sont à Paris. Paris, nous serons ensemble ce lundi, lundi de Pâques, nous serons ensemble. Vous pouvez contacter notre sœur Marie-Eunice pour avoir toutes les informations. Là, je parle pour toutes les personnes qui nous suivent en région parisienne. Vous pouvez la contacter au plus 33 635 40 34 23. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous étions en train de parler de l'œuvre de la croix. Nous étions en train de parler du mystère de la croix. Le mystère de la croix. Frères et sœurs, nous venons de lire un message. Nous venons d'entendre un récit qui, en somme, que dis-je? J'ai dit que nous venons de lire un message, mais nous venons de lire un texte qui renferme un message. Ce texte parle d'une réalité que le peuple d'Israël a connue. Le peuple d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël est similaire à l'histoire de l'humanité. Quand on regarde un peu comment est-ce que le peuple d'Israël s'est comporté avec Dieu, comment d'abord Dieu a vu la misère du peuple et a sorti ce peuple de l'esclavage, du joug, de l'esclavage, de la servitude en Égypte. Dieu s'est investi pour ce peuple, mais à chaque fois ce peuple, comme nous, retournait à leur vomissure, retournait à leur fausse manière de vivre. Et voici que Dieu, après que ce peuple encore se soit rébellé contre Moïse et contre Dieu, parce que c'est important de préciser, la Bible dit que le peuple, ils se sont rebellés contre Moïse et contre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi saint et c'est l'institution de l'Eucharistie. C'est le jour aussi où nous rendons grâce à Dieu pour la vie de tous les prêtres. Parce que c'est eux, par eux que Dieu passe pour nous donner cette belle nourriture du ciel, l'Eucharistie qui demeure et qui reste la plus grande des prières. Mais combien de personnes sont des personnes qui lèvent la voix pour critiquer des prêtres? Non, non, non. On parle aujourd'hui du cléricalisme. Oui, c'est vrai, ça existe. Mais en même temps, il ne faut pas juger les hommes de Dieu. Il ne faut pas les condamner. Parce qu'une personne que Dieu a qualifiée, que Dieu a distinguée, que Dieu a mis à part, il faut avoir du retenu lorsque tu veux parler pour cette personne.
Parce que ce n'est pas toi qui as appelé cette personne. C'est Dieu qui l'a appelé. Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Dieu l'a appelé? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a porté son choix sur cette personne? Comme nous ne savons pas pourquoi est-ce que Dieu a porté son choix sur la Vierge Marie. L'ange a dit à la Vierge Marie, tu es pleine de grâce. Et les serviteurs de Dieu aussi ont été estimés dignes par Dieu. Les serviteurs de Dieu aussi ont été choisis par le Seigneur. C'est pour moi le moment pour moi de faire un clin d'œil à ces personnes qui parfois critiquent, condamnent, jugent, insultent, calomnient, que ce soit vrai ou parfois avoir de la retenue. Jésus a dit que avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami, mais regarde la poudre qui se trouve dans tes yeux, soyons indulgents. Et ce n'est pas seulement avec les hommes de Dieu. Même dans nos rapports avec nos frères et sœurs, nous devons manifester la générosité. Nous devons manifester l'amour, l'indulgence, la patience, la douceur. Bref, alors le peuple, ils se sont mis à parler contre Moïse et contre Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va alors soumettre ce peuple à une mort. Une mort qui va être engendrée par une morsure. C'est un jeu de mots assez intéressant. Une mort qui va être engendrée par une morsure de serpent. Et les serpents vont commencer à les piquer, ils vont commencer à mourir. Commencer à mourir. Et qu'est-ce qui va se passer? Le peuple alors va avoir l'attitude du fils prodige. Celui qui revient dire, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, oh mon père, j'ai péché. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, oh mon père, j'ai péché. Mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je suis indigne d'être ton enfant. Alors ils viennent et ils disent à Moïse, nous savons que nous avons récriminé contre Dieu. Nous savons que nous avons parlé contre toi. Mais regardez ce qu'ils disent. Prie pour nous. Oh, bakatachata la brassa là-bas. Ils disent à Moïse, prie pour nous. Prie pour nous. Le prêtre que tu insultes là, quand tu commets un péché, c'est le prêtre qui te pardonne tes péchés. Les prêtres que tu critiques là, quand tu as des problèmes, c'est un prêtre que tu vas voir. Mais attends. Et Moïse prie alors pour le peuple. Moïse lève la voix vers Dieu. Oh, chatatatata. Vous savez, moi je bénis le Seigneur pour la vie de mon père spirituel. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les prêtres, tous les serviteurs de Dieu, tous les bergers. J'ai entendu un frère avec qui je l'ai allumé correctement aujourd'hui. Il m'a envoyé un message pour me dire que berger, je me fais suivre par un frère là, mais vraiment, comme je vois que vous êtes un grand homme de Dieu là, je veux que vous priez pour moi, parce que depuis des années, lui prie pour moi, c'est mon père spirituel, c'est un petit berger quoi. Et je lui ai dit que, écoute-moi bien, le mépris avec lequel tu parles de l'homme de Dieu démontre que Dieu ne pourra pas te bénir. Quelqu'un qui a prié pour toi pendant des années, quelqu'un qui t'a soutenu. Aujourd'hui, tu ouvres ce que tu appelles bouche là, pour dire non que c'est un petit homme de Dieu. Qui t'a dit qu'il y a grand homme de Dieu? Qui t'a dit qu'il y a petit homme de Dieu? Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pas peut-être parce que tu pries avec lui que tu n'as pas eu gain de cause que c'est un petit homme de Dieu. Quelle est cette bassesse de réflexion? Quelle est cette intelligence erronée, teintée d'une naïveté extrême que tu manifestes dans ta réflexion assez régressive? Je dis, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Et je lui ai dit, on ne dit pas ça. Non, dis pas ça. Non, dis pas ça. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit, va voir ce berger. Le fait que tu as déjà ça, que tu conçois ça, ça peut être déjà un frein. Alors Dieu va passer par Moïse. Vous voyez ce qui est intéressant? Dieu va passer par le même Moïse. Le Moïse qu'ils ont insulté. Le Moïse
qu'ils ont critiqué. Eh, Maou. Chatalabrasabasha. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Chotalabrasabababa. Shadadadadadada. Sobalakatalabrashadadada. Vous savez, frères et sœurs, pour vous qui êtes en France, comme je l'ai annoncé, le lundi on se verra, contactez Marie-Eunice. On va mettre son numéro aujourd'hui dans tous les groupes. Vous qui êtes en France, vous la contactez. Plaise à Dieu, nous nous verrons le lundi de Pâques. Plaise au Seigneur, je serai avec vous sur Paris pour vivre un temps de rencontre, d'échange, un petit temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est Moïse alors qui parle. Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit, dans sa prière à Dieu, Moïse présente la situation à Dieu. Et comme Moïse a la grâce, comme c'est Moïse que Dieu a appelé et qu'il a oint de sa grâce, Dieu dit à Moïse, oh, je pense qu'on va relire ce merveilleux texte-là. Le texte est trop puissant. Il avait dit à Moïse, Nombre chapitre 21, verset 8, il avait dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur un poteau. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera sa vie. Le même serpent qui était cause de mort est devenu par Dieu le même serpent qui est devenu cause de la vie. Je reprends. Le même serpent qui engendrait la mort, ou en d'autres formes, le même serpent qui engendrait la mort, au travers de Dieu, ce serpent maintenant engendre la vie. De la même manière, depuis que j'ai commencé, ils vont dire, mais la croix, il nous parle de serpent, pourquoi? C'est là, calmez-vous. La même façon dont Dieu a utilisé le serpent, qui autrefois causait la mort, pour donner la vie, c'est comme ça le mystère de la croix, qui autrefois était source de malédiction, source d'humiliation, et source de rejet et de condamnation. Dieu a utilisé la croix pour faire entrer la vie éternelle, pour nous faire entrer dans la faveur, pour nous faire entrer dans la grâce. La croix qui était autrefois, je reprends, œuvre de condamnation. Le Seigneur, par sa grâce, a rendu cette croix rayonnante. A rendu cette croix rayonnante. Est-ce qu'on peut écouter ce beau cantique aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Allons-y, écoutons ce beau cantique aux croix dressées sur le monde. J'aime beaucoup ce beau cantique-là, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Qui connaît ce beau cantique-là? Qui connaît ce cantique? Qui connaît ce beau cantique-là? Où sont les catholiques? C'est bon? On y va. La croix du Christ est le moyen par lequel Dieu nous fait entrer dans cette nouvelle alliance. Autrefois, nous étions condamnés. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, à l'image de la croix, peut-être qu'autrefois ta vie
rien de bon ne pouvait sortir de ta vie. Autrefois, quand tu regardais ton histoire, peut-être que ton histoire était une histoire difficile. Mais à l'image de la croix, cette croix qui était source de condamnation, cette croix qui était le moyen par lequel on manifestait la souffrance, on manifestait, que dis-je, la sentence pour produire la mort et engendrer les pleurs, Dieu l'a utilisé. C'est pourquoi la croix que tu vis, la situation que tu traverses, que dis-je, peut être une croix que Dieu emmène dans ta vie pour te sanctifier. C'est pourquoi il ne faut pas tout abandonner. Vous savez, il y a des personnes qui sont déstabilisées par des situations qu'elles ont vécues. Moi, je connais des femmes, je connais des hommes qui ont été choqués par une histoire amoureuse, qui ne se sont plus jamais relevés. C'est à toi que je suis en train de parler. Écoute-moi très bien. Tu es en train de faire une erreur. Tu es en train de échouer. Regarde aujourd'hui comment est-ce que cette relation t'a déformé. Regarde aujourd'hui comment est-ce que tu es en train de perdre tes valeurs. Regarde aujourd'hui comment tu es en train de perdre ton estime. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dépressives parce que des gens les ont trahis, parce que les gens les ont abandonnés. Regarde aujourd'hui ce que tu es en train d'être. Des personnes t'ont abandonné, oui. Des personnes t'ont laissé, oui. Non. Même si les gens ils t'ont laissé, non. Relève-toi. Relève-toi. Tu as des choses à bâtir. Tu as une vie à mener. Tu as des projets à réaliser. Non, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas sur cette situation d'échec. Tu as échoué. Tu as 40 ans. Tu te demandes, mais comment est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire? On m'a expliqué l'histoire de ce monsieur qui a eu la merveilleuse idée de ce poulet, c'est pas ce poulet vanné ou bien quoi, excusez-moi si je coche, mais ce papa de ce pépé de KFC. Ce monsieur, c'est dans son vieillage. Il était vieux, c'était un papy. Et c'est alors, pendant des années, il avait cette recette, Et c'est après, dans le 3e âge, c'est là qu'il a commencé à prendre. Qui peut dire qu'il n'a pas mangé KFC? Moi, mes enfants aiment trop KFC. Mes frères et sœurs, pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux abandonner? Qui t'a dit que la situation que tu vis là, elle sera une finalité? Non, elle ne peut jamais être une finalité. Parce que tu es un Dieu qui change les situations. La croix dans la vie d'une personne est l'espérance d'une manifestation certaine de Dieu. Peut-être que tu ne verras pas cette manifestation sur la terre, parce qu'il y a des souffrances qui sont des souffrances sanctifiantes, des souffrances qui vont t'emmener jusqu'au ciel. Et ça, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne. Et dans la vie, il y a des gens que tu vas rencontrer, que le diable va mettre sur ta route. Et ces personnes-là vont te blesser. Ces personnes-là vont constituer une croix pour toi. Mais ce n'est pas à cause d'une personne que tu vas te changer. Regardez. Dieu m'a fait la grâce de rencontrer une sœur qui a eu 4 enfants. Elle n'a pas de situation. Non, elle n'a pas de situation maritale, on va dire ça comme ça. Elle n'a pas de mari. Mais elle a eu ses 4 enfants avec 2 hommes. Le premier a fait un enfant avec elle, et le deuxième a fait 3 enfants avec elle, et elle est toujours mais célibataire. Et voilà qu'elle rencontre un homme, elle tombe enceinte, et elle vient me dire que non, l'homme là est en train de la laisser, mais à cause du regard des hommes, elle a fait un curettage, et là, ça fait maintenant des mois qu'elle est en train de saigner, c'est en train d'aller dans 1 année. Et je lui ai dit, regarde, à cause du regard des autres, tu es en train de te détruire. D'abord ta santé physique. Tu es en train de te détruire ta santé physique. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire grâce. Il veut nous faire grâce. Et moi, je crois qu'il va te faire grâce. Je le crois. Je crois de tout cœur que mon Dieu va te faire grâce. Oh, je dis, il va te faire grâce. Il va te faire grâce. Mon Dieu va te faire grâce. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tu es merveilleux, 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 tu es merveilleux. Permettez-moi de vous faire écouter un témoignage qui m'a touché, d'ailleurs comme tous les témoignages. Ce témoignage m'a touché. Ça m'a touché. Je veux que vous compreniez que Dieu, il est trop glorieux, quoi. Allons-y au Maroc. On va au Maroc.
Bonsoir papa. Je suis une jeune sœur du Maroc. Maroc, j'ai connu ce monstre matinal par le bien de ma mère qui m'a envoyé en début février. Début février. C'est vrai, dans les débuts, bon, je ne m'intéressais pas à ça. Franchement, je ne m'intéressais pas du tout à ça. Voilà, parce que souvent, elle m'envoyait plein de prières d'autres personnes et autres. Je me disais qu'il y a trop de faux. Voilà, donc je n'étais pas trop à fond. Donc, quand elle m'envoyait, la première fois, elle m'a appelé pour savoir si j'ai écouté. Je n'avais pas écouté, mais je lui ai dit si j'ai écouté. La deuxième fois encore, elle m'a envoyé encore. Il a dit, bon, aujourd'hui, là, je vais écouter pour ne pas qu'elle m'appelle et puis elle me demande une explication. Donc, j'ai commencé à écouter. Et jusque-là, j'écoute ce monstre matinal. Donc, maintenant, la raison de mon vocal, c'est pour témoigner du bienfait de Dieu, de ce que Dieu a fait pour moi, de ce qu'il a fait pour moi. Voilà. Ça fait des années, je peux dire 2 ans. 2 ans ou 3 ans maintenant que j'ai un souci de monstrueux qui ne vient pas bien. Et quand même ça vient, si ça a trop fait, ça fait 2 jours. Et ça vient, ça vient pas normalement, ça vient, c'est noir. C'est noir. Franchement, j'ai pris des médicaments, j'ai vu des choses même sur le net que j'ai préparé, tout ça j'ai pris, mais rien. Donc quand j'ai commencé à écouter en février, et j'ai commencé à m'attacher peu à peu, j'ai commencé à prier chaque matin, je prie, j'écoute, je prie, je demande à Dieu de me guérir tout et tout. Et ce mois-là, c'est vrai qu'il y avait, bon, j'ai plein de choses que j'ai demandées, mais je suis vraiment heureuse. Ce mois-là, mes monstres sont venus et c'est venu normalement. C'est venu durant les 5 jours. Le psaume 125 nous dit ceci. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ils sont là et ils sont inébranlables. Nous allons maintenant, après le Maroc, nous allons au Bénin pour écouter ce merveilleux témoignage d'une sœur qui a plus de 42 ans à qui Dieu a fait la grâce de la maternité. Écoutons. Shalom, shalom berger. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Berger, je ne maîtrise pas bien le français, mais je vais débrouiller. Je vais rendre mon témoignage. Berger, j'ai 43 ans. J'ai reçu la carte de transfert matinale par le bien de mon oncle qui est au Gabon. Berger, il y a Dieu dedans. Il y a vraiment Dieu dedans. Dieu est là. Dieu agit dans la semence matinale. Berger. J'ai 43 ans sans enfant. Donc, je suis dans le désir des enfants. Mais Dieu m'a fait ces grâces-là dans le mois de janvier. Et je voulais rendre mon témoignage le samedi passé. Quand j'ai pris le portable seulement là, j'ai senti que j'ai commencé par saigner avec des cailloux, berger. Avec des cailloux jusqu'à présent, le sang sort. Mais je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont dit que c'est fermé. Ce n'est pas ouvert. Mais tout sort le sang et le caillou. J'ai prié pour moi. Priez beaucoup pour moi. Mais je sais que...
Je vous fais passer ce témoignage assez fort et assez mystérieux. Cette dame, 43 ans, qui, à la suite d'une prière de sémence matinale, a obtenu la grâce de l'enfantement. Voici qu'elle saigne de façon très mystérieuse et son col est toujours fermé. C'est une œuvre de la croix, une œuvre qui vient dans la vie pour éprouver la foi de cette maman et la foi de plusieurs personnes. Je veux dire à des personnes qui m'écoutent ce matin, peu importe ce par quoi vous passez, peu importe ce par quoi vous allez passer dans un futur très proche ou très lointain, retenez cette parole que je suis en train de vous dire. Que rien ne vous déstabilise. Que rien ne vous déstabilise. Qu'une femme ne vous déstabilise pas. Que l'argent ne vous fasse pas changer d'orientation. Qu'un homme ne vienne pas vous briser. Qu'une situation de déception, d'échec ne vous plonge pas dans la dépression. Car la Bible dit Christ en moi l'espérance de la gloire. C'est Paul qui dit, il dit Christ en moi l'espérance de la gloire. Le Christ qui est en toi est plus fort que toute chose. Peut-être que tu te sens faible, mais la Bible dit que c'est quand je suis faible que le Seigneur est fort. Peut-être que devant toi il y a un Goliath, mais David a dit tu marches contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Peut-être que dans ta vie il y a une tempête. Le Seigneur parle et il calme les tempêtes. C'est pourquoi on va finir avec ce beau cantique de la chante Inès de la Miséricorde qui dit que tu es au contrôle. J'aime beaucoup ce cantique et je dédie ce cantique aujourd'hui à toutes les personnes qui nous suivent en Europe. Dédicace spéciale à toutes les personnes qui nous suivent en Europe. Oh, j'aime ce cantique, juste le temps pour moi de trouver, voilà. On y va. Disposons-nous pour la prière. La chantinesse de la miséricorde sera en concert live. On n'oublie pas le 14 avril, c'est dans quasiment 2 semaines à Ouagadougou. Et elle sera en concert également en juin à Libreville au Gabon. Elle sera en concert en août, plaise au Seigneur au Bénin. Elle sera en concert en juillet au Sénégal. Elle sera en concert en mai au Togo. Venez, cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es. Dispose-toi, si tu peux prendre une posture de prière. Même si la mer se déchaîne, tu parles et tu m'écartes. Tu es mon repos. Tu es au con. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, je viens vers toi avec le témoignage de cette femme de 43 ans. Seigneur, qui peut faire cela? Il y a une dame qui m'a écrit tout à l'heure, avant que je ne commence. Elle dit, berger, guérissez-moi. J'ai eu mal dans le cœur, Seigneur, parce que ce n'est pas moi qui fais, mais c'est toi qui fais, Seigneur. Seigneur, que jamais nous ne tournons notre regard vers un homme. La Bible dit, maudit soit quiconque qui place sa confiance en l'homme. Oh Seigneur, tu es au contrôle. Hey. Tu es mon repos. Tu es au... Seigneur, tu es au repos. Tu es au contrôle. Je te supplie, Seigneur. Prends le contrôle de la vie de toutes ces personnes qui nous suivent. Prends le contrôle de la vie de ces personnes qui passent par des moments d'humiliation, des temps de dépression, des personnes qui ont perdu leur estime, qui ont perdu confiance en elles. Regarde la personne que tu étais hier. Regarde la personne que tu étais dans pas très longtemps. Quand je parle de pas très longtemps, je parle de ton passé. Mais regarde aujourd'hui comment est-ce que tu es brisé. Relève-toi. Relève-toi. Aujourd'hui, que Dieu notre Père te bénisse. Je prie que le Seigneur marche avec toi, que sa grâce soit avec toi, que sa faveur soit avec toi, que Dieu notre Père te donne
d'apprécier cette vie qu'il te donne. Bon jeudi saint, bonne semaine sainte, bonne montée vers Pâques. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Test de méditation, le texte que nous avons lu aujourd'hui, Nombres chapitre 21 et le psaume 125. Je vous invite à méditer ces deux chapitres-là, il faut les méditer et puis écris sur ton statut. Il faut faire ça quand je fais ça, c'est un exercice aussi spirituel. Tu écris sémence matinale. Mon Dieu est au contrôle. Il faut l'écrire, sémence matinale, 2 points. Mon Dieu est au contrôle. Tu es au contrôle. Je vous aime. Je vous demande humblement de prier pour moi. Priez pour moi pour que Dieu me donne toujours cet amour pour lui et pour son œuvre. Priez pour le ministère. Priez pour nous. Priez spécialement aujourd'hui pour tous les prêtres de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es au revoir.